أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs en islam à travers le monde, je reviens vers vous, comme promis, en ce mercredi 9 mai 2018, afin de procéder à des récitations de doigts. En effet, j'ai créé cette chaîne, l'Islam avec Soi TV, dans l'objectif de procéder à des récitations de doigts le plus lentement possible afin d'aider nos sœurs, frères et sœurs en islam à travers le monde d'apprendre à réciter des doigts. Et cela en écoutant mes récitations, puisque je vais le faire le plus lentement possible. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai créé cette chaîne, l'Islam avec Soi TV, le mercredi 2 mai 2018. Et à cet effet, j'avais récité 2 doigts dans un thème bien précis. Donc pour ce mercredi, pour cette deuxième semaine d'existence de ma chaîne, l'Islam avec Soi TV, je vais procéder à des récitations de doigts portant dans le thème que j'ai appelé des doigts que l'on peut réciter pour ses proches. C'est par exemple des doigts que l'on peut réciter pour demander à Allah d'accorder sa grâce à ses proches, ses enfants et ses parents, par exemple. À cet effet, je vais à ce jour procéder à des récitations de 3 doigts. Les 2 premiers doigts, les doigts que l'on peut réciter pour ses enfants, et le 3e doigt, c'est un doigt que l'on peut réciter pour ses parents. Je vais procéder à une première récitation de chaque doigt, une deuxième récitation pour directement donner sa traduction, et une 3e récitation enfin, dans le but de le faire le plus lentement possible, afin de permettre parmi nos chers frères et sœurs en islam à travers le monde, ceux qui le souhaitent, d'apprendre à réciter le ou les doigts en question. Donc, en grand A, les doigts que l'on peut réciter pour ses enfants. À cet effet, je vais réciter 2 doigts. Le premier doigt est un doigt que l'on peut réciter plusieurs fois par jour pour demander à Allah de protéger nos enfants. Donc, le voici le doigt numéro 1 du jour. U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli saitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Donc c'est le premier doigt du jour. Et ce doigt, on peut le réciter plusieurs fois par jour pour ses enfants, pour demander à Allah de leur accorder sa protection. On peut le faire après chaque prière, bien la nuit quand ils sont au lit. Donc, je vais procéder à sa 2e récitation. Et je vais tout de suite enchaîner avec sa traduction, ce qu'il signifie. Le voici. U'izukuma bikalimatillahi
tammati min kulli saytanin wa hammatin min kulli ainin lammatin. Donc voici sa traduction. Je cherche refuge pour toi, pour vous, dans les parfaits mots d'Allah, contre tout diable, démon, contre toute bête et contre tout mauvais œil. Mes chers frères et sœurs en islam, à travers le monde, je vais enfin procéder à la 3e récitation de ce doigt numéro 1. Un doigt que l'on peut réciter plusieurs fois par jour pour demander à Allah de protéger nos enfants. Le voici. Je vais essayer de le faire le plus lentement possible. U'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli saytanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Donc voici donc réciter le doigt numéro 1 du jour. Un doigt que l'on peut réciter pour demander à Allah d'accorder sa protection à nos enfants. Donc je vais procéder. Je vais à présent aborder le 2e doigt du jour. Ce 2e doigt, c'est un doigt que l'on peut réciter pour ses enfants également. Là, pour demander à Allah, là, on récite ce 2e doigt en tant que parent pour demander à Allah de nous accorder une progéniture vertueuse. Pour demander à Allah que nos enfants aient un bon comportement dans la vie, qu'ils accomplissent des bons actes et qu'ils s'éloignent des mauvais. Donc, le 2e doigt du jour que l'on peut réciter pour demander à Allah, en tant que parent, de nous accorder une progéniture vertueuse, est celui-ci. Le voici. Rabbi habli mina as-salina. Il est très court, donc facile à réciter. Je vais le réciter une 2e fois en enchaînant tout de suite avec sa traduction. Donc le 2e doigt du jour, le doigt numéro 2, que l'on peut toujours réciter pour ses enfants, pour plusieurs fois par jour, c'est un doigt que l'on peut réciter en tant que parent pour demander à Allah de nous accorder une progéniture vertueuse, pour qu'Allah fasse que nos enfants aient un bon comportement dans la vie. Le voici. Rabbi habli mina as-salihina. Donc sa traduction, mon Seigneur, accorde-moi une progéniture vertueuse. Donc, on peut le réciter plusieurs fois par jour pour demander à Allah, en tant que parents, nous, de nous accorder une progéniture vertueuse, c'est-à-dire des enfants qui accomplissent des bons actes dans la vie et qui s'éloignent des mauvais. Donc, je vais le réciter en résumé pour une 3e fois ce doigt. Et je rappelle que c'est un doigt que l'on peut réciter en tant que parent pour demander à Allah de nous accorder une progéniture vertueuse, des enfants vertueux. Donc le voici. Rabbi habli mina as-salihina. Rabbi habli mina as-salihina. Ça c'est le 2e doigt du jour, le doigt numéro 2, que l'on peut réciter pour ses enfants, pour demander à Allah qu'ils fassent des bons actes dans la vie, qu'ils aient des bons comportements, qu'ils accomplissent des bons actes et qu'ils s'éloignent des mauvais. Je vais à présent, mes chers frères et sœurs en islam, entamer le 3e doigt du jour. Ce dernier doigt, c'est un doigt que l'on peut réciter pour
demander à Allah d'accorder sa grâce à ses parents. Je vais procéder à sa première récitation. Le voici. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran. Donc ce doigt-là, le doigt numéro 3 du jour, c'est un doigt que l'on peut réciter aussi plusieurs fois par jour, chaque fois qu'on se rappelle, pour demander à Allah d'accorder sa grâce à ses parents. Je vais procéder à sa deuxième récitation et je vais tout de suite enchaîner avec sa traduction, ce qui signifie. Donc le voici, le doigt que l'on peut réciter pour demander à Allah d'accorder sa grâce à ses parents, à nos parents. Donc le voici. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran. Voici sa traduction. Mon Seigneur, aie pitié de mes parents, car ils m'ont porté, élevé, fait grandir lorsque j'étais enfant. Donc c'est le doigt que l'on peut réciter pour demander à Allah d'avoir pitié de ses parents, parce qu'ils nous ont élevés, fait grandir lorsqu'on était petit. Donc mes chers frères et sœurs en islam, je vais procéder à une dernière récitation dans le but de le faire le plus lentement possible afin de permettre à la personne qui le souhaite de pouvoir apprendre elle aussi à le réciter le plus facilement possible. Donc je rappelle ce troisième doigt du jour, le doigt numéro 3. C'est un doigt que l'on peut réciter pour demander à Allah d'accorder sa grâce à ses parents. Ça c'est par exemple dans une situation où ils sont malades, nos parents, ou l'un des deux, ou les deux, ou dans une situation où ils sont en difficulté. On peut réciter ce doigt pour eux plusieurs fois par jour pour demander à Allah de leur accorder sa grâce, d'avoir pitié d'eux. Donc je vais le réciter une troisième fois et une dernière fois donc. Le voici donc, le doigt que l'on peut réciter pour ses parents. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran. Voilà mes chers frères et sœurs en islam à travers le monde pour ce deuxième contact, ce deuxième mercredi de l'existence de ma chaîne L'Islam avec Soi TV, le troisième doigt du jour que nous avons abordé. Je vous remercie pour votre attention, vous salue et vous dis à mercredi prochain, Inch'Allah.